Bonjour, bonne année. Merci pour vos messages, pour vos nombreux messages que vous m'avez envoyés inbox pour mes goûts littéraires et me demandant de partager avec vous justement dès que j'ai un petit temps. Donc encore une fois, merci, ça fait plaisir et j'étais vraiment content et très étonné que ça puisse vous parler justement le petit post que j'avais fait sur le prix Goncourt des lycéens. Je reviens vous voir justement pour ce début d'année 2021 avec deux livres. J'ai lu deux livres et le premier c'est Mabula Sumaoro justement. Là je vous montre le triangle et l'hexagone. Et le deuxième, La pensée blanche de Lilian Thuram. Je vais vous parler du premier, le triangle et l'hexagone de Mabula Soumahoro. Génial, j'ai vraiment adoré ce livre qui parle vraiment du triangle, justement. Elle parle de sa vie, d'elle, de sa personne, noire, vivant en France, de parents immigrés, qui vraiment son parcours professionnel, scolaire même, de tout ce qu'elle a pu rencontrer comme difficulté, pas simplement comme difficulté, justement, qu'elle a pu découvrir aussi dans ce monde que nous vivons. Donc, elle le décrit, mais génial, enfin, c'est incroyable, c'est incroyable comment elle décrit tout son parcours de fille de banlieue et vraiment à maître de conférence, mais vraiment, et justement professeur aux États-Unis et aussi en France. Vraiment à le lire et je remercie justement mon ami Louis Tombong de m'avoir conseillé ce livre. D'ailleurs, vous pouvez aussi me conseiller hein, et partager aussi vos goûts littéraires. Donc franchement, c'est vraiment une réflexion sur l'identité noire. Vraiment, comment est-ce qu'on le vit dans sa chair, dans son être, dans le regard de l'autre. Et c'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré. Et là, c'est vraiment chaque page qu'on lit, c'est vraiment toute une réflexion. C'est toute une réflexion. Et, euh, et franchement, j'ai adoré. Vraiment, elle réactualise en fait la négritude. Elle réactualise, comme le dit, la négritude. Donc, mon conseil pour ce début d'année, c'est vraiment le triangle et l'hexagone de Mabula Sumaoro. Le deuxième, alors, le coup de poing. Mais vraiment, le coup de poing de Lilian Thuram, encore une fois, mais vraiment, comment est-ce il explique justement comment on ne naît pas blanc, mais on le devient. C'est historique. Il parle vraiment comment je peux dire ça? Il parle de la pensée blanche, pas la pensée des blancs, mais la pensée blanche depuis la nuit des temps à nos jours, qui irrigue vraiment, qui fait partie, qui est dans nos vies et qu'on essaye de voir comment est-ce que on peut faire avec. C'est vraiment très bien étayé, très bien dit justement. Qu'est-ce que je peux dire vraiment? Il y a énormément, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a énormément de problèmes qu'il relève partant vraiment de l'esclavage, du colonialisme, de, le regard qu'on a sur les non racisés est incroyable. Mais vraiment, il faut le lire. Parfois, il y a tellement de choses que tu ne peux que conseiller à le lire, de le lire et de comprendre vraiment de quoi il est question. Donc, La pensée blanche de Lilian Thuram, je le conseille pour ces débuts d'année. Et encore une fois, à la jeunesse. Je conseille vraiment à la jeunesse de le lire parce que, encore une fois, comme on le dit, hein, l'avenir, c'est vraiment, l'avenir, c'est la jeunesse. Et c'est à eux maintenant de prendre à bras le corps vraiment le problème comment je peux dire ça, le problème racial, de pouvoir le combattre, le pouvoir. Moi, ce sont les enfants d'aujourd'hui qui créeront justement l'égalité de demain. Donc, c'est vraiment, c'est ce qu'ils prônent là-dedans. Lilian Thuram, c'est vraiment un livre à lire, effectivement. Donc, je conseille les deux livres au début d'année. Je vous le montre. Voilà. Ça, c'est vraiment à lire. Et je reviendrai vous voir avec d'autres. J'en ai pas mal sur le feu. J'en ai pas mal sur le feu. Je me donnerai le temps.
on n'a rien d'autre à faire justement en ce moment, enfin rien d'autre à faire. Les théâtres sont fermés, on ne peut pas exercer notre métier d'art. Donc, on essaie un peu de le combler comme on peut en nourrissant l'esprit et en s'occupant. Donc, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Partageons ensemble l'amour, partageons aussi ensemble l'amour de la lecture et j'attends aussi de voir vos goûts littéraires. Merci et encore une fois, bonne année. Je vous embrasse.